Je vous salue tous, frères et sœurs, je vous salue, chers téléspectateurs. Continuons aujourd'hui notre enseignement sur les offrandes agréables à Dieu. Non seulement nous parlerons des principes, parce que si nous violons les principes bibliques du donné, nos offrandes ne seront pas agréables à Dieu. Non seulement donc nous parlerons des principes, mais il faut savoir que même au niveau de la terre, parce que la terre, c'est là où on sème. La terre, c'est la personne à qui on donne. Même au niveau de la terre, il faut que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Je vous donne un exemple. Nous avons vu que nous devons, et la Bible l'enseigne, nous devons aider les pauvres. Nous devons donner aux frères chrétiens. Nous sommes en train de voir que nous devons donner à ceux qui nous prêchent et à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Nous l'avons vu. Bon. Là, c'est les terres. Il y a même les orphelins, il y a les veuves, il y a les malades, il y a même les prisonniers et aussi les étrangers. Voilà les domaines. Maintenant, certains chrétiens, je suis en train de vouloir vous montrer que nous devons aussi savoir que si nous semons dans de mauvaises terres, nos semences ne seront pas agréables à Dieu. Vous allez voir que des chrétiens investissent beaucoup d'argent dans les fêtes. Alors que là où il faut de l'argent, là où il faut s'aimer, ils ne s'aiment pas là. Vous allez organiser une fête où vous dépensez des millions pour manger, boire, alors qu'il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu, alors qu'il y a les pauvres, alors que ceux qui nous prêchent, qui nous enseignent la parole, ont besoin d'argent. Tu n'auras pas de récompense au ciel, ça c'est semer dans une mauvaise terre. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans les obsèques, les deuils, où on mange, on boit, on a rendu les obsèques, les manifestations funéraires en fête. Et même si c'était une fête, il faut de l'argent aux pauvres. Toi, tu vas acheter les cercueils d'1 million, tu vas dépenser les 2 millions pour enterrer quelqu'un, etc., etc., au lieu de manger le nécessaire. Ça, c'est... Donc, même au niveau de la terre, il faut prendre garde. Il y a des dépenses que nous faisons. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il y a des gens qui investissent dans les domaines où la Bible ne leur demande même pas d'investir. Enterrons les morts, mais dépensons les sommes d'argent nécessaires. N'exagérons pas. Mais si nous voulons exagérer, au jour du jugement, le Seigneur nous dira, tu as investi tout ton argent dans les vêtements trop chers. Il y a des gens qui investissent dans des choses trop chères pour montrer qu'ils sont riches, alors qu'il y a des besoins là où c'est important. Nous allons continuer. Maintenant, nous commençons par Galates. Nous sommes toujours en train de parler des offrandes que nous devons faire aux ministres de la parole, c'est-à-dire à ceux qui prêchent et à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce verset est diversement interprété aujourd'hui. J'ai suivi un jour à une chaîne de radio un bandit, un prédicateur qui portait le titre d'homme de Dieu, ils sont nombreux comme ça. Les bandits ne sont pas seulement ceux qui agressent. Le mot bandit désigne aussi une personne sans scrupules. Donc il y a des bandits dans le ministère, des gens qui sont là, qui n'ont pas de scrupules. Et cet homme était en train de dire, lorsque la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, ça veut dire que celui à qui l'on enseigne la parole doit dire à celui qui lui enseigne cette parole combien il gagne. Donc il doit déclarer
doit déclarer ses revenus. Comme dans certains systèmes politiques, comme par exemple chez nous au Cameroun, la constitution du Cameroun dit que lorsqu'une personne occupe tel poste, avant de commencer, elle doit déclarer ses biens, dire combien elle gagne, quels sont les biens qu'elle possède déjà, avant de commencer à exercer ses fonctions. Un peu comme quelqu'un qui fait les affaires, il doit déclarer aux impôts quel est son revenu. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit ici. Quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'aller dire à ton pasteur, je gagne 1 million de francs le mois, etc. Ce n'est pas ce que ça veut dire. D'autres disent, celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens. Pour eux, faire part veut dire donner. Donc, celui à qui l'on enseigne la parole doit donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si tu es membre d'une assemblée, tu dois donner tout ce que tu gagnes à ton pasteur et c'est lui qui te donne la part qu'il veut te donner. Il y a cette interprétation dans l'Église. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, certaines personnes cherchent toujours à tirer la couverture de leur côté, même s'il faille tromper les gens, même s'il faille mentir, même s'il faille dire des choses abominables qui énervent Dieu. L'essentiel pour ces personnes, c'est de gagner. Nous allons lire ce verset dans la Bible amplifiée. Amplified Bible. Mais avant même de lire, parce qu'il y a un élément qui apparaît là, avant de lire, je veux vous dire que lorsque la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, si je suis enseigné par quelqu'un, comme par exemple, moi je vous enseigne la parole, vous avez certainement d'autres personnes qui vous enseignent. Mais étant donné que toi qui me visionnes en ce moment, tu reconnais que je fais partie de ceux qui t'enseignent la parole, tu dois faire part de tous tes biens à moi. Tu dois me faire part de tous tes biens. Le mot grec traduit là par faire part, c'est koinoneio. Koinoneio. Il signifie partager. C'est pourquoi dans d'autres versions, vous verrez que celui à qui l'on enseigne la parole partage tous ses biens. Partager ne veut pas dire donner entièrement. Partager quelque chose veut dire diviser, enlever. Le mot partager, c'est un verbe, il vient du nom par part. Il y a même d'abord le nom partage, mais on a ajouté R. Partage, c'est un nom. Et il y a aussi le nom part. Part, P-A-R-T. Ça veut dire, partager veut dire donner une partie ou une part. La Bible veut donc dire que si quelqu'un t'enseigne la parole, tu dois lui donner une partie de tous tes biens. Ce n'est pas tous tes biens que tu dois lui donner, mais une partie. Ça veut dire, si tu reçois un salaire, tu enlèves une partie de cet argent, tu lui donnes. Si tu reçois, par exemple, de l'argent des affaires, peut-être tu fais des affaires, tu enlèves une partie. C'est ce que ça veut dire. Nous allons donc lire maintenant dans la Bible amplifiée. C'est une version anglaise. Amplified Bible. Amplified Bible. Que celui qui reçoit l'instruction dans la parole et met entre crochets de Dieu, pour que nous sachions qu'il s'agit de la parole de Dieu. Que celui qui reçoit l'instruction dans la parole entre crochets de Dieu, crochet fermé, partage toute bonne chose avec son enseignant. Donc, celui qui t'enseigne, chaque fois que tu reçois quelque chose, tu enlèves une partie de ça, tu lui donnes. La Bible ne dit pas quel est le pourcentage. Là, c'est un autre enseignement. Sont-ce les 20% ou 30% de ce que tu reçois? Ça, c'est un autre enseignement. Mais ce que toi, tu dois savoir, c'est que tu dois donner une partie de tout ce que tu gagnes à celui qui t'enseigne. Et la Bible amplifiée, parce que c'est ça que je veux que nous voyions, c'est pourquoi j'ai lu ce verset dans la Bible amplifiée, Amplified Bible, et met entre crochets, contribuant à son soutien. Donc, lorsque tu donnes une partie de ce que tu gagnes à celui qui t'enseigne, c'est pour le soutenir, c'est pour pourvoir à ses besoins. Nous avons donc vu que ce que nous annonce l'Évangile, ou alors ce que nous avons annoncé, l'Évangile, parce que Paul, si les Corinthiens devaient le soutenir, c'est parce que Paul était apôtre. Paul étant apôtre,
a prêché l'évangile à Corinthe pour la première fois. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, si vous-même vous aviez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc c'est moi qui vous ai fait naître de nouveau. C'est moi qui vous ai fait naître de nouveau en vous prêchant l'évangile. Lorsque Paul implantait donc une église, et il prêchait, il implantait l'église, il désignait les anciens. Les anciens se mettaient à diriger l'église, lui partait ailleurs pour annoncer l'évangile. Étant apôtre, il devait vivre des églises parce que c'est lui qui les avait implantées. Parce que si aucune église ne le soutenait financièrement, il ne pourrait pas vivre. Et les pasteurs de ces églises, donc, devaient s'assurer que Paul recevait les offrandes. Parce que, quand je dis pasteur, ils s'étaient appelés les anciens, les évêques. Ils ne devaient pas prendre tout l'argent et ne rien envoyer à Paul. Parce que Paul ne dirigeait pas l'assemblée. L'apôtre, le vrai, celui qui a compris son appel et qui est même appelé, il ne dirige pas l'assemblée. Les apôtres ne dirigent pas les assemblées. Si quelqu'un dirige une assemblée, il est apôtre, ça veut dire que soit il n'est pas apôtre, soit il est infidèle. Il est apôtre, mais il est en train de faire le travail pastoral. C'est le pasteur qui dirige l'assemblée. Bon. Donc, Paul ne dirigeant pas l'assemblée, si aucune église ne le soutenait, si les pasteurs prenaient tout l'argent, comment allaient-ils vivre? C'est pourquoi les églises devaient se rappeler que c'était lui qui les avait implantés et on lui envoyait les offrandes. C'est la même chose avec les évangélistes. L'évangéliste, l'évangéliste, le vrai, ne dirige pas l'assemblée. Il prêche l'évangile partout. Et lorsqu'il prêche, les gens croient au Seigneur Jésus. Ils vont dans des différentes assemblées. Il faut donc que les églises maintenant soutiennent l'évangéliste parce que lui ne dirige aucune assemblée. Il a un ministère itinérant. C'est la même chose avec les enseignants qui n'ont pas l'appel pastoral. Moi, je n'ai pas l'appel pastoral, je ne suis pas pasteur. Donc, je suis censé enseigner partout, si on m'invite. Et si on ne m'invite même pas, j'enseigne, j'ai des livres, les voici, il y en a, ils sont nombreux. J'ai des livres, j'ai 27 livres déjà. Les gens les lisent. J'enseigne dans les chaînes de radio, de télévision. J'enseigne beaucoup de personnes. Ces personnes doivent me soutenir. Si ces personnes ne soutiennent que leurs assemblées, de quoi vais-je vivre? Donc, j'étais en train de dire que Paul était et devait être soutenu par les Corinthiens en tant qu'apôtre. Nous venons de vous, donc les chrétiens doivent soutenir ceux qui ont implanté leur église quand ils sont en contact avec lui, ceux qui leur ont prêché l'évangile. Maintenant, nous venons de voir dans Galates 6, verset 6, que les chrétiens doivent également soutenir celui qui leur enseigne la parole. C'est une autre personne. C'est une autre. Moi, je vous enseigne la parole sans être celui qui vous a annoncé l'évangile. Je ne suis pas apôtre, je ne suis même pas évangéliste. Quelqu'un d'autre vous a annoncé l'évangile, mais moi, je vous enseigne. Donc, là, nous venons de voir qu'il faut faire part de tous ces biens à celui qui nous enseigne. Ça peut être même le pasteur. Ça peut être le pasteur et une autre personne. C'est toi-même le chrétien qui sait qui t'enseigne la parole. C'est toi qui sais qui t'enseigne quotidiennement. C'est toi qui sais quelles sont les personnes dont tu écoutes les enseignements. Ce n'est pas le pasteur. Parce que les pasteurs, beaucoup, ont tendance à penser que quand ils dirigent une assemblée, les membres de ces assemblées-là ne doivent donner leur argent qu'à eux. Il faut voir que dans la Bible, Jésus appelle l'Église. Il a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Ce sont les agneaux, les brebis du Seigneur, les membres des églises. La Bible appelle l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église, ou alors dans Acte 20, l'église du Seigneur. Le pasteur n'est qu'un intendant, un économe. Tite 1, verset 7. Ça veut dire quelqu'un qui dirige quelque chose qui ne lui appartient pas. Il rendra compte à la personne qui en est le propriétaire. Donc, quand tu diriges une assemblée, tu es pasteur, sache que les brebis qui sont là ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Tu es là pour faire le travail. Tu dois vivre de ça, mais tu ne dois pas faire comme si les chrétiens de cette assemblée que tu diriges sont ta propriété, comme s'ils étaient tes esclaves. Parce que c'est l'esclave qui appartient en même temps que ses biens à son maître. Si le pasteur se comporte comme s'il était le propriétaire des biens,
des chrétiens qui sont membres de l'assemblée qu'il dirige, alors il est en train de faire d'eux des esclaves. Il est en train de dire, l'argent que vous avez m'appartient comme vous-même vous m'appartenez. Ça me rappelle une histoire dans une assemblée de la ville de Yaoundé, un homme qui dirigeait une assemblée. Bon, il disait qu'il était enseignant, mais il dirigeait une assemblée. Comme beaucoup de gens disent les assemblées, mais disent qu'ils ne sont pas pasteurs. D'autres même portent tous ces noms. Ils disent, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ceci, ceci, cela. Alors, cet homme enseignait souvent à des chaînes de radio. Du moins à une chaîne de radio. Et il annonçait souvent à la radio qu'il avait des programmes. Il avait une convention tel jour, il avait une conférence, il avait un séminaire, etc., etc. Et quand il annonçait, c'était à tous les auditeurs qui l'écoutaient. Ce n'était pas aux membres de l'assemblée qu'il dirigeait. Parce que lorsqu'on annonce seulement aux membres de l'assemblée, on ne va pas à la radio. On reste dans l'assemblée parce qu'ils sont tous là. Mais lorsqu'il annonçait à la radio qu'il avait des programmes, il était en train de le faire, d'annoncer cela à tous les auditeurs, et plusieurs d'entre eux étaient membres d'autres assemblées. Mais dans son assemblée, il disait aux membres de cette assemblée, ne donnez pas d'argent à d'autres prédicateurs, n'allez pas donner votre argent ailleurs. Si vous donnez votre argent ailleurs, c'est du gaspillage. Donc il leur interdisait de donner de l'argent à d'autres ministres de la parole, à d'autres serviteurs de Dieu. Or, lui, lorsqu'il organisait ses conférences et autres, les membres des autres assemblées venaient là, et jamais il ne leur disait, ne donnez pas votre argent ici si vous n'êtes pas membre de cette assemblée. Recevez seulement les enseignements, ne donnez rien, allez donner ça allez donner votre argent dans les assemblées dont vous êtes membre. Parce que si vous donnez ici, c'est du gaspillage. Il ne le faisait pas. Il prenait l'argent des autres chrétiens qui venaient d'ailleurs, mais à ceux de l'assemblée qu'il dirigeait, il disait, ne donnez pas d'argent ailleurs. C'est comme ça que certains d'entre nous fonctionnons dans la malhonnêteté, dans la mesquinerie. Parce que certains d'entre nous sont mesquins. Donc c'est pour dire quoi? C'est toi le chrétien qui sait, qui te nourrit. C'est toi qui sais, qui t'enseigne bien. C'est toi qui sais. C'est à toi d'évaluer, de voir ton niveau spirituel. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, souvent, lui pense qu'il enseigne bien, alors que peut-être il ne dit même rien de bon. Le pasteur aussi, souvent, ne connaît pas le niveau de tel chrétien. Moi, j'ai été nourri par des personnes. J'ai, par exemple, eu à lire les livres des gens ou de quelqu'un, des gens même, qui n'étaient pas mes pasteurs et qui m'ont enseigné des choses que mes pasteurs ne m'ont pas enseignées. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas soutenir le pasteur qui dirige l'assemblée dont on est membre. Mais je dis qu'il faut qu'on soit sage et qu'on soit une personne qui peut et qui sait elle-même comparer et équilibrer. Beaucoup d'enseignements que j'ai reçus avant de commencer à enseigner moi-même, je ne les ai pas reçus des assemblées dont j'étais membre. Je les ai reçus dans mes recherches ou en lisant les livres d'autres personnes. Nous allons maintenant passer à Philippiens. Nous lirons et j'expliquerai progressivement Philippiens 4, versets 10 à 18. Philippiens 4, versets 10 à 18. C'est Paul qui parlait ici aux Philippiens. Paul leur avait annoncé l'évangile quelque temps avant, comme il avait annoncé à Corinthe. Les Philippiens avaient cru au Seigneur Jésus. Paul y avait implanté une église. Il avait formé des anciens et il était allé ailleurs. Les Philippiens étant donc chrétiens maintenant, Paul leur a écrit, inspiré du Saint-Esprit, parce que ici c'est une épître. Les épîtres, c'est des lettres écrites aux églises par des apôtres et c'est par eux, c'est le Saint-Esprit qui parlait par eux. Ce n'est pas eux-mêmes qui inventaient. Alors, Paul donc dit ceci aux Philippiens, qui étaient déjà membres d'une assemblée. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. On va le voir tout à l'heure. Paul parlait ici des offrandes qu'il avait reçues d'eux. Donc, ils y pensaient, mais l'occasion leur manquait
Et finalement, ils ont eu cette occasion de lui faire des offrandes. Ils se sont rappelés que c'était cet homme-là, Paul, qui leur avait annoncé l'évangile et que c'était par lui qu'ils avaient été sauvés, que c'est grâce à lui qu'ils étaient chrétiens. Et ils se sont donc rappelés, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, si quelqu'un a sémé parmi nous les biens spirituels, mais est-ce que c'est une grosse affaire si nous lui donnons l'argent, toutes ces choses? Non, il a même, l'argent c'est rien par rapport à ce que cet homme a sémé en nous. Verset 10. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins. Ce n'est pas pour que vous pourvoyiez à mes besoins que je vous dis ça. Non, ce n'est pas ça. Souvent, quand nous parlons des dons, c'est parce que nous voulons qu'on nous donne. Quand quelqu'un a besoin d'argent, c'est là qu'il commence à parler de l'argent, de la semence, etc. Il dit, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas en vue de ça. Ce n'est pas pour que vous me donniez. Il dit, la raison est que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. C'est-à-dire, je peux vivre avec ce que j'ai, même si vous ne me donnez pas. Je vais être satisfait. Et un prédicateur, tout prédicateur doit être en mesure de vivre avec ce que Dieu lui donne, sans exiger plus. La Bible dit donc, dans Hébreux 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Parce que l'homme qui aime l'argent ne se contente pas de ce qu'il a. Il trouve toujours que c'est peu. Il faut qu'il en ait plus. Mais l'homme qui se contente, l'homme qui n'aime pas l'argent, il se contente de ce qu'il a. Et tout chrétien doit être ainsi. Même ceux qui prêchent. Quand nous sommes prédicateurs, nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nous ne devons pas avoir un cœur qui veut absolument avoir beaucoup, obtenir beaucoup, parce que c'est la cupidité. Lisons le verset 12. Verset 12, Paul dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Ça veut dire, je peux vivre avec peu de biens matériels. Je peux aussi vivre avec beaucoup. Je sais m'adapter à toutes les situations. Si je n'ai pas beaucoup, je peux vivre avec le peu là. Je ne vais pas en faire un problème. C'est la raison pour laquelle ne pensez pas que je sois en train de vouloir que vous m'envoyiez les biens. Vous m'en avez envoyé. Je ne le dis pas dans ce but-là. Même si vous ne me donnez pas, moi je me contente de ce que j'ai. Ça me va. Il n'y aura pas de problème entre vous et moi. Et c'est comme ça que nous devons tous être. Chers apôtres, chers prophètes, chers évangélistes, chers pasteurs, chers enseignants. Sois quelqu'un qui peut vivre avec ce qu'il a, même s'il n'a pas plus. Pas celui qui se fâche quand on ne lui donne pas beaucoup. Pas celui qui insulte, pas celui qui menace, pas celui qui maudit, pas celui qui intimide, pas celui qui boude, parce qu'on ne lui donne pas beaucoup. Vis avec ce que tu as. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que le chrétien doit refuser de te donner. Il ne doit pas te priver. Parce que nous avons aussi vu que il est écrit, tu n'amuseleras pas le bœuf quand il faut le grain. Assure-toi que celui qui te presse, qui t'enseigne, mange, qu'il a ces choses. Mais lui aussi ne doit pas être exigeant, qu'il se contente de ce que le Seigneur lui donne par toi. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer toujours avec cet enseignement, ce merveilleux enseignement. Certainement, il est en train de vous ouvrir les yeux. Parce qu'il faut bien que nous vous aidions à grandir spirituellement, à être matures. Nous continuerons ça prochainement. Amen.